C'est la toute première Alpine 100% électrique. C'est aussi le second modèle depuis la renaissance de la marque en 2017 avec la 110. C'est qu'il y a plein de petits détails qui donnent à ce véhicule un côté premium, à la fois chic et sportif. Et puis c'est aussi la première Alpine qui a 5 portes, 5 places, donc qui apporte en fait un côté familial et de la polyvalence à la gamme, ce qui permettra d'aller conquérir une nouvelle clientèle. Cette fois, ça y est, l'Alpine A290, ça devient une réalité. On avait vu des concepts, on avait vu des illustrations. Maintenant, c'est le modèle de série. Alors, pour appréhender ce véhicule, il y a deux façons de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Alors, le verre à moitié plein, c'est la toute première Alpine 100% électrique. C'est aussi le second modèle depuis la renaissance de la marque en 2017 avec la 110. Et puis, c'est aussi la première Alpine qui a 5 portes, 5 places, donc qui apporte en fait un côté familial et de la polyvalence à la gamme, ce qui permettra d'aller conquérir une nouvelle clientèle. Maintenant, le verre à moitié vide, on pourrait se dire que c'est simplement une Renault 5 en survêtement avec un kit carrosserie, un peu comme en 1976 avec la Renault 5 Alpine qui développait 93 chevaux. En fait, la réalité, elle se situe entre les deux et maintenant, on va apporter de la nuance. Tout d'abord avec ce museau, cette calandre à 4 phares, cette signature en croix qui évoque en fait les voitures de rallye d'antan où on mettait du scotch pour protéger des projections de pierre pour éviter de casser la vitre. Ça apporte vraiment une singularité à l'Alpine A290. On a un bouclier qui est travaillé, on a des ailes qui sont élargies. En fait, les voies du véhicule sont 6 cm plus larges que celles d'une Renault 5. Donc ça lui apporte vraiment de la présence. Et puis, on voit qu'il y a eu un gros travail au niveau de l'aérodynamisme. On a aussi des jantes de 19 pouces. Puis maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a plein de petits détails qui donnent à ce véhicule un côté premium, à la fois chic et sportif. Alors, la gamme de cette Alpine A290, elle va s'articuler autour de 4 niveaux de finition. Il y aura GT, GT Premium, GT Performance et GTS. Et pour les distinguer, il y aura plein de petites choses, comme par exemple des haies fléchées qui pourront être laquées de noir, un jonc ici qui rappelle le bleu de la carrosserie. Ce jonc qui est à la séparation du pavillon, on le retrouve aussi ici pour délimiter les surfaces. Et puis, on peut aussi avoir un pavillon laqué de noir pour avoir un côté un peu plus personnalisé, un peu plus chic. On a ce qu'on avait vu aussi sur le concept car Alpine A290 Beta, cet élément qui évoque en fait le modelé de la berlinette A210. Et puis évidemment, comme c'est un véhicule fabriqué en France, à Douai, on a ce drapeau tricolore qui n'est pas usurpé comme on pouvait avoir certaines polémiques chez nos voisins italiens. À l'arrière, il n'y a pas de surenchère, pas d'aileron démesuré au sommet du haillon. En revanche, les aérodynamiciens d'Alpine ont développé ce petit aileron en forme de queue de canard qui peut évoquer certaines Porsche Carrera RS des années 70. Autre lien qui va en direction de chez Porsche, le badge GTS, parce que là on a la version la plus puissante, la plus élaborée de l'Alpine A290, c'est le sommet de la gamme, on va voir aussi ce qui se cache sous le capot. Et puis on a en partie basse un diffuseur laqué de noir qui permet aussi d'élargir visuellement le véhicule. Là maintenant on va aller découvrir ce qui se passe à bord. Dans l'habitacle, on retrouve forcément des éléments de la Renault 5. Pour autant, les designers, les ingénieurs se sont appropriés l'espace avec ce volant qui est une pièce maîtresse. Tout est garni, tendu de cuir bleu. On le voit sur les sièges, on le voit sur les contreportes, on le voit sur la jante du volant. Ça rappelle une fois de plus l'univers Alpine. Et puis ce volant, en fait, il s'inspire de l'univers de la compétition avec différentes manettes, notamment ici une bleue pour gérer la récupération, la régénération d'énergie au freinage. Et puis cette touche rouge qui apporte un boost au niveau de la puissance comme au niveau du couple de manière instantanée et ça jusqu'à une durée de 10 secondes. Alors évidemment entre deux utilisations du boost il faudra un répit de 30 secondes. Pour les plus impatients, ils pourront bénéficier de 5 secondes de boost avec un répit de 15 secondes. On peut aussi avoir cette fonction boost avec le kickdown en accélérant très franchement. On a aussi l'univers de la compétition présent sur la console centrale avec ses touches du sélecteur de marche pour le drive, le neutre et la marche arrière. Ça peut évoquer cet univers formel avec des touches rondes, ce qu'on retrouve à bord de certaines Lamborghini, certaines Aston Martin. Donc là, on est vraiment dans l'univers de la compétition. Et puis, on vous disait aussi des détails, cette mire A290 devant le passager pour avoir vraiment le focus vers la compétition. Toujours ces origines françaises avec ces
ces broderies pardon, sur les sièges. Et puis là, on a vraiment une sellerie bicolore, bleue et blanche, qui est du plus bel effet. Devant le conducteur, on a une dalle de 10 pouces de diagonale, le même format en dalle tactile au sommet de la console centrale. Sur le bouton, on a différentes manettes. Donc ici, une pour la régénération d'énergie au freinage. Les différents modes de conduite, il y en a 4. Donc on a Save, Normal, Sport et Perso qui défilent au bas de l'écran. Et puis ici, cette touche permet d'avoir un boost au niveau de la puissance et de la valeur de couple. Alors sur la version la plus puissante, c'est 220 chevaux, 300 Nm. Dès qu'on appuie, on a ce boost pendant 10 secondes. Pour avoir un autre boost dans la foulée, il faudra quand même attendre un temps de répit de 30 secondes. Pour les plus impatients, ils pourront bénéficier de 5 secondes de boost avec un répit de 15 secondes. Ce boost, on peut aussi l'avoir avec le kickdown sur la pédale d'accélérateur. Et puis, on a évidemment dans l'univers de la compétition ce point milieu qui évoque l'univers des véhicules de rallye. Et par rapport à la Renault 5, Alpine a ajouté quelques friandises technologiques comme ce système Alpine Telemetrics qui permet d'avoir du coaching, d'avoir des conseils pour utiliser son véhicule. Il y a également des challenges pour avoir des médailles. Ils nous ont dit qu'en fait on pouvait avoir jusqu'à 15 médailles pour appréhender certaines technologies du véhicule. Chez Alpine, on aime bien aussi l'originalité. Plutôt que d'avoir des compteurs ronds ou d'avoir des diagrammes en barre comme il y avait dans les années 80, on a opté pour des formes pyramidales pour avoir les différents éléments. Ça apporte de l'originalité, puis ça évoque aussi d'une certaine manière les sommets alpins qui sont à l'origine de la marque. Cette Alpine A290 sera proposée avec une seule carrosserie, une carrosserie à 5 portes qui prend quand même le soin de masquer ses poignées dans la custode. On a évidemment aussi un élément sur la carrosserie qui étire les lignes et qui donne les allures troupées. Si de par le passé, il y a eu des Alpines en configuration 2+2 avec des places d'appoint à l'arrière, et bien cette fois, on a vraiment une voiture à 5 places avec une banquette à 3 places. La citadine polyvalente électrique dispose d'un plancher plat sous lequel il y a la batterie, donc ça permet d'avoir une place centrale qui est peut-être pas la plus logeable, on préférera plutôt celle sur les côtés, mais quoi qu'il en soit, avec une version à 5 places, ça permettra en fait d'élargir la clientèle de la marque Alpine. Au lancement, il y aura cette teinte qui s'appelle bleu profond. Les designers ont revisité le bleu de France d'époque. Alpine, c'est évidemment le bleu, mais il n'y aura pas que cette teinte. Il y aura d'autres couleurs que je vous invite à découvrir dès maintenant. Il y aura également un noir laqué qui donne un côté plus premium, un côté plus chic à la voiture. En contrepartie, on ne voit pas la différence de teinte avec les extensions d'ailes et le kit carrosserie. C'est un côté un peu plus monolithique, peut-être un peu plus de discrétion. Et puis on a aussi ce blanc. Alors là, on a l'édition limitée, l'édition de lancement, qui est limitée à 1955 exemplaires, en référence à l'année de création d'Alpine, 1955. Sur ce modèle-là, on a une découpe de couleur qui est particulière, avec un toit noir, mais un motif en triangle qu'on a là et qu'on retrouve ici en écho sur le capot. Ça, c'est un motif qui avait été étraîné par le concept car A290 Beta. Et puis, quatrième couleur qui n'est pas présente ici, c'est un gris, toujours sur l'édition de lancement, elle s'appellera d'ailleurs la grise. Et ces 4 couleurs, en fait, finalement, ça rappelle les couleurs de la Renault 5 Alpine dans les années 70 et 1980. Finalement, pour cette Alpine A290, la question qui reste, c'est de savoir ce qui se cache sous son capot. Parce qu'il y a eu différents scénarios, il y a eu différentes choses. Est-ce qu'on verra grand-chose? Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une version 100% électrique. La gamme, en fait, elle va s'articuler autour de 2 motorisations. Il y aura en entrée de gamme une motorisation de 180 chevaux. Au sommet de la gamme, une version de 220 chevaux. En fait, c'est 2 motorisations qui ont été empruntées dans la gamme Renault au Scénic. Le Scénic, il est disponible en 170 et 220 chevaux. Et donc, il y a une seule batterie d'une capacité de 52 kWh. Pour l'instant, Alpine n'a pas donné les autonomies. Le véhicule est en cours d'homologation. Et ce qu'on sait, c'est que la version la plus puissante, elle a un 0 à 100 qu'elle réalise en 6,4 secondes. Cette Alpine A290 entrera en lice en 2025 dans un segment de la sportive électrique qui ne manquera pas de concurrente. Il y aura la Cupra Raval, la Volkswagen ID.2 GTI, il y aura aussi la Lancia Ypsilon HF qui promet déjà 240 chevaux et puis elle aura aussi une rivale tricolore mais pas avant 2026. Ça sera la nouvelle génération de la DS3 qui reviendra à la berline. Ça, on ne manquera pas de vous en reparler. À bientôt.